Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble une recette de tarte de pommes 100% fait maison. Vous allez voir ma recette de pâte croustillante et sans sucre. Il y a aussi une compote de pommes savoureuse et très facile à faire. Et je vais vous montrer comment bien réaliser une jolie rosace pour la tarte de pommes. C'est parti pour la réalisation. La pâte croustillante. Les ingrédients: 250 g de farine, 150 g de beurre, 60 ml d'eau et 3 g de sel. Tout d'abord, on va mélanger le sel et l'eau avec une cuillère. Le sel va se dissoudre progressivement dans l'eau et ainsi va bien s'incorporer dans la pâte. Mettez le beurre dans la bassine de robot et faire tourner en première vitesse puis la deuxième. Arrêtez le robot de temps en temps pour remettre bien le beurre en place dans la bassine. Laissez tourner pendant quelques minutes pour assouplir le beurre. Quand le beurre devient assez souple, ajoutez la farine, laissez tourner en première vitesse. Progressivement, la pâte devient de plus en plus jaune, ça veut dire que la farine est bien incorporée dans le beurre. À ce moment-là, ajoutez de l'eau pour que la pâte soit bien homogène. Dès que la pâte est homogène, on arrête la machine. Serrez bien la pâte avec les mains sur un plan de travail, puis mettez-la dans un sac de congélation. Conservez la pâte dans le frigo pendant une nuit ou au moins 3 heures pour que la pâte devienne assez ferme. Les instruments: une planche, un couteau moyen et un économe. La compote. Les ingrédients: 3 pommes, un morceau de beurre, 30 g de sucre de canne et cannelle moulue. Utilisez un économe pour enlever les deux extrémités de la pomme. Épluchez et coupez la pomme en 4. J'ai choisi la variété de pomme granny pour ses chairs fermes et son goût acide. Utilisez un petit couteau pour enlever le cœur et les pépins, puis coupez la pomme en petits morceaux. Préparez une casserole sur la gazinière. Allumez le feu, mettez le petit morceau de beurre dans la casserole, ajoutez les pommes en morceaux aussitôt. Mélangez le beurre, puis ajoutez le sucre de canne et mélangez tout ensemble. Puis couvrir et laisser cuire pendant 10 minutes en remuant de temps en temps. Ajoutez la cannelle, mélangez puis continuez la cuisson avec un couvercle pendant 5 minutes. Vérifiez de temps en temps en mélangeant avec une spatule si les morceaux de pommes ne sont pas trop collés sur le fond de la casserole. Si ça colle, on peut ajouter 2-3 cuillères d'eau pour que ça ne colle pas au fond de la casserole. Quand la compote a plus de gros morceaux et la couleur devient brune, éteignez le feu et mettez le contenu de compote dans un récipient. Filmez au contact de la compote pour éviter que les bactéries ne se développent et gardez au frais. Ici, un cercle sans fond ou des moules à fond immouvable pour démouler facilement. Tout d'abord, utilisez un gros morceau de beurre pour beurrer le moule. Sortez la pâte du frigo. Commencez à étaler la pâte. Elle doit être 3,5 cm plus grande que ce moule pour tenir compte de la profondeur du moule. Posez le moule sur la pâte étalée et découpez la pâte avec la forme du moule. Ramenez la pâte dans le moule avec un rouleau. Bien enfoncez la pâte délicatement dans le moule et appuyez bien autour à l'intérieur de la paroi. En effet, une pâte ressemble à la pâte feuilletée, elle est croustillante et résistante. Bien appuyez partout à l'intérieur du moule. Prenez un rouleau pour couper la pâte sur le bord pour enlever l'excédent de pâte. Puis percez des trous au fond du moule avec une fourchette. Conservez le fond de tarte dans le congélateur. Le montage de la rosace. On a besoin 6 pommes et 3 cuillères de la confiture d'abricot. Coupez la pomme en deux et enlevez le cœur et les pépins.
Essayez de ne pas faire des gros trous pour avoir des belles tranches de pommes. Coupez les tranches d'une manière régulière d'une épaisseur de 3 mm environ. Puis gardez de côté. Préchauffez le four à 180 degrés. Sortez le fond de tarte du congélateur. Étalez la compote au fond de la tarte avec une cuillère et bien l'égaliser partout. Commencez à poser les pommes sur le fond de tarte. Pour faire un joli dessin de rosace, en premier, posez le dos de la tranche de pomme tout autour contre le bord à l'intérieur du moule. Bien serrer les tranches de pommes parce qu'ils vont rétrécir après la cuisson. Pour fermer le premier cercle, mettez bien la dernière tranche de pomme à l'intérieur d'une tranche. Comme ça, on ferme le cercle et puis on va commencer la deuxième cercle. Mais cette fois-ci, posez les tranches de pomme dans le sens contraire. On va voir que le dos de la tranche de pomme n'est pas dans le même sens par rapport au premier cercle. On va fermer la deuxième cercle. Mettez des petits morceaux de pomme au milieu du moule pour remplir le vide. En posant les tranches sur le deuxième cercle, ce qui forme un troisième cercle, puis un quatrième et on continue jusqu'au milieu de la tarte. À la fin, fermez avec deux derniers petites tranches. Mettez le sucre de canne partout sur la tarte avant d'enfourner. Enfournez à 80 degrés pendant 45 minutes. Si votre four chauffe avec des différentes températures, répartissez la chaleur en tournant la tarte. Après la cuisson, laissez reposer quelques minutes, puis enlevez le sec et le fond pour que la pâte reste croustillante sans humidité au fond de la tarte. Préparez un nappage pour la tarte aux pommes. Versez un peu de l'eau chaude dans la confiture d'abricot pour qu'elle soit moins épaisse. Répartissez le nappage en une couche fine avec un pinceau sur la tarte pour que la tarte soit brillante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, me laisser un commentaire, partager avec des amis et mettez-moi un petit like. À la prochaine!